l'autre fois-ci, on était deux. T'as qu'à pas trop s'en souvenir. Non, il y en a perte de vue. Et il y a le train. Le train. Le fameux rail. Ah ouais. Je dis oui, effectivement, c'est bon. Là, on voit beaucoup moins bien. Ouais, loupé le coup, moi. C'est là qu'il a dit qu'on pouvait monter, mais Oui, c'est un peu... oui, bah, la meilleure montre. Enfermé dehors. Circassienne. C'est bizarre, hein? خالد دينار 65 خالد دينار 65 C'est magnifique. On parle. رمان ابو سنار شكل الاول هذا ابنه يا حمرا يا حمرا Je sais pas où donner le latte. Stade Toulousain. Rugby. Stade Toulousain, c'est 46. تفضل الله أهل العروض أي قطعة دولارات أدوات منزلية مهام أحذية ألعاب إكسسوارات أي قطعة دولارات أهلا وسهلا عالم التنزيلات أهلا وسهلا إكسسوارات أي قطعة دولارات أهلا وسهلا عالم التنزيلات أهلا وسهلا تفضل الله أهل العروض La dernière, parce que je voulais les photos. ملابس أحذية ألعاب إكسسوارات أي قطعة عالم التنزيلات أهلا وسهلا On a fait plusieurs تفضل الله قطعة دينارين واكثر عروض تنزيلات هدايا
À gauche. Il y a les réfugiés, il y a les déplacés, il y a les déplacés réfugiés. Ça veut dire quoi? Réfugiés, c'est qu'ils ont quitté carrément la Palestine pour un autre pays. Déplacés, 48. Il y en a qui se déplacent des villes occupées par Israël vers d'autres villes pas encore occupées. Mais après, c'est donc à développer graduellement les maisons, les tentes des maisons, et puis ils ont commencé à travailler. Donc vous voyez le commerce là, la rue, ils sont descendus un peu des quartiers à droite et à gauche sur cette rue pour commencer des affaires. Et en fait, par les camps, il y a eu des hommes d'affaires, en fait, parmi les plus riches, les plus célèbres en Jordanie, ils sont sortis des camps. Ils habitaient les camps, oui. Après, ils ont commencé un petit business, je ne sais pas, comme on voit ici. Après, ils ont réussi à développer. Et surtout, il y en a beaucoup qui sont sortis parce qu'ils étaient dans des milieux pas très favorables. En fait, l'infrastructure n'était pas très évoluée. Un peu aujourd'hui, c'est vraiment des quartiers, pas seulement parce que c'est un camp, mais toute la partie est de la ville d'Amman, tout ce qu'on a vu hier un peu à côté du théâtre, ce qu'on va voir aussi de la citadelle maintenant, la vue. Ce sont des quartiers populaires maintenant, surpeuplés. Autour de la citadelle, comme on a compris près de le théâtre, c'était le premier village. Amman est devenu la capitale. Donc Amman au départ elle va évoluer au bord de la rivière, autour de la rivière. Le premier cette colline, quand on va lire sur Amman, en fait les premières références, Amman moderne après 1921, elle a été établie sur cette colline. Les collines qu'on va voir depuis la citadelle là-haut, ça c'est voilà la vue vraiment intéressante là-haut, les premières collines. Après les années 80, les gens qui sont partis travailler ailleurs, ils sont revenus avec un peu plus d'argent pour commencer des nouveaux quartiers à l'ouest de la ville d'Amman. Il y avait de la place, c'était même des zones agricoles. Ils ont commencé de nouveaux quartiers un peu plus modernes avec une architecture moderne. La pierre calcaire blanche était la marque de ces nouveaux quartiers et comme ça, les riches, ou les premiers qui habitaient sur les 7 collines, vont se retirer pour cette nouvelle ville d'Amman, à l'ouest. Les anciennes collines sont devenues des quartiers un peu populaires, habités par la catégorie sociale, pas pauvre, mais bon. Il y a vraiment un grand décalage, c'est-à-dire la différence entre Amman de l'ouest et est énorme. Il y a des quartiers à l'ouest, on va essayer de vous donner un exemple peut-être demain, peut-être après-demain, en sortant de la ville, les quartiers les plus riches d'Amman. Oui. On peut dire des quartiers pauvres, oui, par rapport à ce qu'on a vu. Mais c'est surtout, vous voyez, les quartiers, les maisons comme ça, encombrées, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace. Bon,
Oui, bien sûr, c'est pas facile de vivre ici, dans un quartier ici. Les enfants dans les rues, pas à l'école. Il est fini l'école là. On va dire ils ont de la volonté de ces Palestiniens. Ils ont insisté, ils ont recommencé leur vie ici en Jordanie, malgré tout. Regardez, il y a un escalier à gauche. Je sais pas. Je pose la question. Ils doivent faire ça toute la journée. Je rentre le soir, le sang de ma tête. Oui, voilà. Je me dis, les canapés doivent quand même être un peu pliés, non? Mais oui, ils les exposent bien devant. Il y en a qui ont vécu là, qui sont cassés. C'était vraiment façon Louis XV, mais voilà. Voilà la citadelle en face. Voilà, la colline en face, 800 mètres d'altitude. Hein. Amman, l'altitude moyenne, c'est 900 mètres. 900. Dans d'autres endroits, on n'a pas l'impression, mais on peut pas voir un peu comment la ville est assez élevée. Mais c'est assez vallonné même, hein. C'est des collines un peu partout. Donc ici, ça, on peut le voir clairement. La citadelle, elle a été appelée comme ça, c'est le nom local à cause des fortifications qui remontent à l'époque romano-byzantine. Les murs qu'on va voir autour de la colline. Sinon, c'est pas une forteresse, c'est pas une citadelle. Il y a des vestiges très variés d'époques différentes. On va retrouver les Omeyyades, la première dynastie dans l'islam, un quartier organisé avec une salle de réception, le palais de gouverneur, mosquée et autres. C'était le gouverneur de la Jordanie au nom de la dynastie des Omeyyades. La capitale des Omeyyades, c'était Damas. Donc pas loin d'ici, et dans chaque pays, le calife à la tête de cet empire omeyyade, on va dire, l'empire, c'est la dynastie, il lui nommait des gouverneurs dans chaque pays. Le gouverneur de la Jordanie vivait au-dessus de la citadelle. Cette colline a été toujours habitée depuis l'âge de bronze, comme tous les sites, à cause de l'eau. Ça domine la rivière. De ce site, la citadelle, Al-Qala en arabe. Bien.
l'impression qu'il pleut un peu. C'est la maison d'un Jordanien, très riche, oui. Il a copié un peu Versailles. C'est pas une blague. Pas... De se prétendre au père du désert, c'est-à-dire de s'isoler dans le désert et d'espérer comme ça donc, son salut très orgueilleux. Et c'est pareil pour le style qui est monté dans sa tour, une tour qui est... Donc voilà le barrage, on est au-dessus du barrage. Oui, ça a l'air très bas là le niveau, mais imaginez en hiver des fois ça déborde jusqu'à la route. Ça arrive jusqu'à la route, l'eau. Il y a des poissons aujourd'hui dans ce barrage parce que l'eau est assez propre. Oui, alors, les mercenaires de l'armée Saladin qui deviennent après Saladin, c'est la deuxième dynastie des Mamelouks qui va s'étendre jusqu'à 1516. C'était la dynastie des Mamelouks. Ouais, c'est quand même limité ce qu'on voit, c'est sûr. Enfin, franchement, j'aimerais bien voir tous les matins une vue comme ça au petit déjeuner. Oui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, hein. Non, moi c'est un peu trop triste pour moi. Oh. Je préfère les Pyrénées quand même, hein, c'est plus varié que ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Bon, bah, Ouais, enfin, faut pas je exagérer non plus. comprends pas parce que je ferai pas mieux. Faire un petit panoramique, c'est la pluie. Qu'on vous prenne aussi? Non, ça va, merci. Allez, on Qu'est-ce qu'il... Voilà. Iemand met Brit in de film? Bon, peu importe. Maintenant, ils sont plus nombreux. C'est eux, bien sûr, après, tout a changé depuis 1985. C'est eux qui ont construit, ceux qui ont profité de tourisme. Et je pense qu'il y aura un problème bientôt parce que d'après ces Bédouins, il y a plus d'espace. Ce territoire donné gratuitement est presque fini. Donc c'est-à-dire bientôt ils vont être obligés d'acheter des terrains, ce qui est un peu cher maintenant autour de Petra. À droite, ils ont un dispensaire, des écoles, je crois seulement primaires ici. Après l'école secondaire, ils sont obligés d'aller au village, le grand village de Wadi Moussa ou de Petra derrière. L'université, comme il y a une université dans toutes les villes, c'est dans la ville de Mahan. C'est à l'est de cette région, sur l'autoroute. L'éducation, en principe, c'est obligatoire maintenant de 6 à 16 pour tout le monde. Et il y a des écoles un peu partout, comme on a vu, même dans le désert, vraiment partout. Donc il n'y a pas d'excuse. Sauf qu'ici, il y a quelques enfants qui s'échappent. L'État essaye une, deux fois. Vous avez compris, parce qu'ils veulent vendre des cartes. Couleur dominante, un peu plus claire. C'est le même rocher qu'à Petra, vous voyez, c'est le degré toujours. Sauf que peut-être c'est moins d'oxydation, formation plus récente.
Mais dans tous les cas, les formations sont très très belles à cause de l'érosion, le vent, vous voyez. Et on visite ce site pour la Petite Petra, le site appelé localement aussi la Petite Petra. Pourquoi la Petite Petra? Ça ressemble à Petra par deux choses. L'entrée, c'est un petit couloir qui ressemble au grand site de Petra, vous allez le voir. Aussi par l'idée que le site soit caché aussi. C'est caché. Vous allez voir tout de suite, en fait, il faut Donc, 1er siècle avant et surtout 1er siècle après, 2e siècle après, le symposium, oui, il est tout à fait. C'est rigoureux. Donc, le symposium, donc, le roi est vivant, il invite 12 personnes à table, ils sont 13, ils se partagent cette viande de l'animal sacrifié. Donc, voilà pour ces précisions. Alors oui, tout à fait. Donc ensuite, faites le lien parce qu'à un moment donné, donc Jésus dit en présentant le pain qui est sur la table, ceci est mon corps et trois saisons différentes, des tomates, pommes de terre et de la pastèque. D'où vient l'eau? C'est la technique qu'on a déjà signalée quand on était au niveau de Kérak, le château. Le grand bassin à votre main gauche, recouvert de plastique et rempli d'eau, que ce soit à pompage dans notre point d'eau, un puits ou rempli par des camions souterrains. Après, les plantes, les cultures sont irriguées par le système des gouttes, de goutte à goutte.